Bonjour, merci. Pouvez-vous vous présenter auprès de ceux qui nous suivent actuellement, parce que vous suivez cette émission Les Parlementaires. Nous sommes en train de parler du Parlement d'une manière assez élargie, conciliée, mêlée avec les partis politiques et autres. Mais nous voudrions que vous puissiez vous présenter pour que les publics qui nous suivent sur YouTube et qui nous suivent bien sûr sur la télévision radio de Roger Baka, et qui est une émission qui passe tous les dimanches avec une rediffusion les samedis, tous les dimanches à 20h, et les samedis nous avons une rediffusion vers 21h. Alors nous voudrions que vous puissiez vous présenter auprès de ceux qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup. De nom, je m'appelle Jules Kasseré-Kabaïkeya. Je suis député national élu de cette législature, mais victime de la barbarie politique de début 2019 qui m'a fait invalider injustement, mais comme c'est une partie remise, je garde encore le moral très haut. Mais en même temps, je suis de formation expert en santé publique. Je suis chef de division au ministère de Pêche et Élevage dans la cellule d'épidémie-surveillance des maladies des animaux en République démocratique du Congo. Pour le moment, je suis en détachement et je suis conseiller politique du questeur de l'Assemblée nationale. Et sur le plan politique, je suis le secrétaire général du parti appelé Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP, qui est parti cher à son excellence Mwindo Nzangi Bouton, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. De manière brève, voilà ce que je sais. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a tiqué de manière sauvage. Vous avez été invalidé de manière sauvage. Est-ce qu'il y a lieu de pouvoir nous expliquer comment c'était d'une manière sauvage qu'on vous a invalidé? Oui, bien sûr, le mot est à sa place parce que vous savez que tous les États du monde sont régis par des lois. Des lois qui essayent de mettre de l'ordre, et c'est cet ordre-là qui marque la différence entre l'homme et les animaux. Alors, les animaux vivent de manière sauvage, justement. Ils vivent par des instincts, par des réflexes. Mais l'homme est régi par des principes qui sont contenus dans les constitutions et dans les lois. Alors, à partir du moment où les hommes agissent en dehors des textes, en dehors des lois, ça veut dire que ça ramène l'homme dans l'agissement animal. C'est ça que j'ai appelé sauvage. Pour ce qui nous concerne, nous avons été élus conformément à la loi. Nous avons été proclamés conformément à la loi. Et vous nous reprenez la circonscription dans laquelle vous avez été? Oui, voilà, justement. J'ai été élu député national dans la circonscription de Béni Territoire. Je suis sorti avec 17 000 voix, vous vous rendez compte, proclamé régulièrement par la CENI et validé par l'Assemblée plénière, l'Assemblée nationale. J'ai siégé, j'ai travaillé pendant 6 mois. Et du coup, quelqu'un qui viendra disons, la Cour constitutionnelle, sous la manipulation politique et politicienne, vient changer l'ordre des choses et on amène quelqu'un qui n'a même pas eu 1000 voix.
Voilà, donc il n'y a pas mieux à qualifier ça que de la sauvagerie. Ok, et maintenant, la justice vous a jamais rendu justice un peu parce... Non, justement, donc nous avons été jetés à la poubelle comme de vulgaires messieurs. Et bon, voilà, nous sommes là, nous observons, et ceux-là que la population n'a jamais connus, ils sont là en train de représenter cette population-là, ce qui est bizarre et sauvage. Voilà, merci. Vous venez vous ajouter une autre donne. Vous êtes le secrétaire général d'un parti. Pourriez-nous d'une manière liminaire, d'une manière superficielle, parce qu'on n'est pas entrer dans la transe de ce qui est dans le parti politique, mais étant du Parlement, vous pouvez nous dire de quoi vous voulez vous attarder par rapport à votre parti? Justement, la question est très bien posée. Nous avons créé un parti autour du leadership de son Excellence Mwindo Nzangi pour répondre à un besoin de ce pays-ci. Okay. Et le besoin, c'est celui du redressement, de la refondation de notre État. Parce que vous savez, ça fait des décennies maintenant que chaque Congolais se plaint de la manière dont le pays est géré. Et une manière atypique, un pays immensement riche, mais scandaleusement pauvre. Donc une contradiction qui se passe de toute rationalité. Et nous, on s'est dit, on s'est posé la question de savoir comment cela peut s'expliquer. Alors qu'il y a des hommes, des intellectuels qui gèrent, il y a des ressources qui sont disponibles, mais la population se trouve dans le désarroi. Et comble de malheur, cette population est amenée dans ce que moi j'appelle un défaitisme total. C'est-à-dire, nombreux, au moins la majorité de la population, ne sait plus croire que ce pays peut changer. Okay. Et c'est ce qui fait que certains, dans des extrapolations, se disent on peut même vendre le pays. Donc ça, c'est une perception très dangereuse qu'on est en train, comme ça, au fur et à mesure, d'enraciner dans les esprits des Congolais. C'est comme ça que nous avons dit, est-ce qu'il faut continuer à œuvrer dans les partis politiques qui ont géré le pays jusqu'à aujourd'hui et qui ont amené le pays dans cette perception populaire? Nous avons dit non. Est-ce qu'il faut marcher avec les aînés, de grands politiciens, des formateurs, qui malheureusement n'ont pas su traduire les théories en termes de pratiques compatibles avec les attentes de la population? Nous avons dit non. Nous avons dit qu'il va falloir imaginer une nouvelle manière, une nouvelle stratégie de penser la politique. Oui, comment nous pensons le faire? Nous avons résumé tout cela, toute cette situation désastreuse par l'absence du patriotisme. Nombreux de Congolais, intellectuels ou pas, jeunes ou grands, riches ou pauvres, ont perdu le sens de l'amour de leur pays. Nombreux d'entre nous vivent dans ce pays comme s'ils étaient en gîte, comme s'ils avaient une autre destination, comme s'ils se préparaient à partir un jour. Donc ils ne vivent pas dans ce pays comme si c'était leur destination finale. Donc il faut des choses comme de manière provisoire. Et ça, c'est l'absence du patriotisme. Notre originalité du parti AVRP, c'est l'apprentissage du patriotisme congolais. Et cet apprentissage-là fait que notre parti soit considéré comme un parti école. Parce qu'on doit repenser cette perception du Congolais par rapport à ce pays. Il y a beaucoup d'exemples. Ce n'est pas seulement au niveau de la politique, mais aussi au niveau social. Je vais vous donner un seul exemple seulement que nos téléspectateurs vont vérifier immédiatement. C'est les salubrités dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, très malpropre, ce n'est pas le fait du politicien, c'est le fait de tous les Congolais par le fait justement de l'absence du patriotisme. Quelqu'un qui laisse les caniveaux devant sa porte, devant sa parcelle, se boucher des ordures de sa propre parcelle, celui-là n'aime pas son pays. Celui qui
par opportunité, il a un poste de responsabilité. Il enfle tout l'argent dans sa poche, dans son ventre. On lui place du trésor public, celui-là n'aime pas le pays. Celui qui prend l'arme contre son propre pays, il tue ses frères, ou il ouvre les frontières de son pays à des étrangers pour exploiter la République, celui-là n'aime pas le pays. Donc il y a ce déficit d'amour du pays qui doit être renforcé en termes d'enseignement, en commençant même par l'école primaire, ou bien au bas âge, jusqu'au niveau des adultes. C'est seulement ceux-là qui auront cette capacité, cette connaissance du patriotisme qui pourraient bien servir la République. L'exemple, on le voit ailleurs. Des pays qui n'ont pas de richesse se relèvent, se maintiennent tout simplement parce qu'il y a des citoyens qui jurent rien que pour leur propre pays. C'est ça le patriotisme. Mais de deux, notre parti se veut être un parti de volontaristes. Volontaristes. De volontaristes. Okay. Des gens qui, de manière délibérée, engagée, se disent « j'œuvre pour mon pays ». C'est vrai, il faut gagner de son travail, c'est le principe divin, mais il faut mettre l'intérêt du pays au-devant de l'intérêt personnel. De manière délibérée, de manière volontaire, vous vous engagez pour dire « je dois aussi sauver le pays ». Quand on a toujours compté les héros dans ce pays-ci, on ne dépasse pas les 10 doigts de main. Et pourtant, tout le monde devait se comporter comme un héros. Ça, le volontarisme. Doit se comporter, chacun doit se sentir dans son être intérieur comme un héros de son pays. Donc, nous sommes en train d'assembler autour de nous des volontaires qui devront apprendre le patriotisme aux gens, mais aussi, maintenant, engager des réformes dans la gestion de la chose publique. Voilà, merci M. Jules Kasereka. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de AVER. Mais je dis ceci. AVERP. AVERP, voilà. Je risque de pouvoir massacrer les ouais. grands partis. Alors, mais comment nous allons pouvoir concilier? Parce que ici, l'émission parlementaire vous a invité. Mais comment nous allons pouvoir chercher à concilier, vous? Parce que vous allez pouvoir, demain, ça sera les élections, je crois au mois de décembre, ou dans les temps, même après décembre. Mais vous êtes en train de pouvoir vous organiser pour les élections. Quel genre de personnes que vous voulez vous choisir, vous, pour qu'ils viennent représenter le peuple dans les bâtiments qui est devant vous, en fait, derrière, ou dans la sainte de bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui? Quel genre de personnes, mais en rapport avec votre parti? Justement, nous voulons amener ici des patriotes. C'est-à-dire un député, un patriote qui prend la RDC comme sa destination finale. Ça, c'est d'abord un. Nous ne voulons pas avoir avec nous, c'est ça le message que nous donnons chaque jour à nos camarades, à nos ambitieux. Nous ne voulons pas avoir des députés qui, une fois élus, changent de domicile, changent de résidence. Ils sont nombreux. Vous êtes élu de Chikapa. Après l'élection, vous allez avoir pour premier chantier à Bruxelles. Vous comprenez? Ou pour premier chantier Kinshasa. Ça, ce n'est pas patriotique. Nous voulons avoir des députés qui représentent leur base. Pas de gens qui ont profité de la population pour se hisser et rester là. Vous allez observer dans les villages qui entourent la capitale de la pauvreté. Dans plusieurs villages, vous ne trouvez même pas un petit centre d'accueil. Mais vous posez la question, est-ce qu'ici il y a eu des députés élus? Ces députés qui ont été élus par la population de ce village, qu'est-ce qu'ils font de cette communauté? Ça, c'est l'absence du patriotisme. Parce que le patriotisme doit se partir de sa base. Nous voulons nous préparer des députés qui doivent être des leaders autour de leur population. Pas à Kinshasa seulement. Ici, c'est le travail. Vous venez plaider, vous contrôlez l'exécutif,
Vous faites tout le travail parlementaire et après vous rentrez chez vous, vous vous intégrez dans votre communauté. C'est là que la population doit sentir le député. C'est ça que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que, figurez-vous, si chaque député de 100, chacun construisait une maison dans son village natal, à chaque mandature, mais ça changerait le visage de tous les villages, de toute la République. Et législature par législature, il y aurait un changement notable dans chacun des villages. Ce sont ce genre de députés que nous voulons avoir. Et vous avez un critérium que vous avez fixé pour que vous puissiez en fait recevoir la candidature de quelqu'un qui va pouvoir aussi consommer en fait, disons, votre religion. Bon, c'est comme on dit, on ne sonde pas le cœur. On ne sonde pas le cœur, mais ce qui peut nous permettre de transformer ce qui est caché dans le cœur, c'est la formation. C'est pourquoi je dis, AVRP, c'est un parti école. Donc, nous misons sur la formation idéologique de nos candidats. Bien sûr, nous mettrons aussi le suivi. Une fois élus, le parti ne va pas laisser les élus faire tout ce qu'ils veulent. Nous allons continuer à faire le suivi. Un autre élément très important, et ça nous tirons de l'expérience parlementaire de notre président national, son Excellence Mwindo Nzangi. Un député AVRP devrait être un député national. En plus, dans sa communauté d'origine, de par un regard national aussi. Et ça, c'est ce que nombreux ne font pas. Nombreux ne font pas ça. Chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin et puis partiellement. Mais il faut avoir un regard national. Quand on est élu national, ce n'est pas exclu qu'on se penche à un problème qui se pose par exemple au Katanga. Et que vous êtes de Kwango, parce que vous êtes un député national. Cela créerait la solidarité nationale. Les gens vont se sentir aimés par leur député. Ça, c'est un élément important. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui a toujours créé un problème entre la population et les députés. C'est la formation de l'électeur. Nous passons aussi à cela. La population qui nous élit, la population pour qui nous plaidons, nous siégeons, doit connaître le travail que nous faisons. Parce qu'il y a aujourd'hui des couacs entre les élus et leurs électeurs. C'est lié à cette différence de compréhension entre les uns et les autres. Les députés, parfois, ne prennent pas suffisamment du temps pour éduquer leur population de base. C'est comme ça que la population a des attentes qui sont disproportionnelles par rapport à la mission régalienne du député. Donc la population attend ce qui n'est pas de la compétence du député. Et on se pose la question, à qui la faute? La faute, c'est aux partis politiques, parce que c'est nous les partis politiques qui devrions former la population. La faute, c'est aussi aux députés qui doivent correctement informer leur population sur ce qui est leur mission. Donc nous, en VRP, nous prenons ça aussi parmi les priorités, apprendre à la population c'est qui les députés, c'est quoi sa mission, et pour qu'elle soit en mesure de calibrer ses attentes par rapport à la vraie mission du député. Mais aussi, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous ne trouvez pas que votre parti a beaucoup d'ambition qui ne risque d'être pas réalisée par rapport au temps? Parce que la façon dont vous êtes en train de pouvoir en fait, rendre les choses, je suis en train de voir déjà ce pays arriver tel que vous êtes en train de parler. Et là, nous avons assisté à de tels discours et qui n'arrivaient pas à pouvoir se matérialiser. Est-ce que vous pensez pouvoir matérialiser ces choses? Est-ce que vous avez fixé un timing? Est-ce que vous avez déjà commencé avec ces formations? Si vous l'avez commencé, c'est comment, en fait, dans quel coin, pour que notre émission, en fait, notre caméra pousse un peu sur ces choses? Comment est-ce que vous risquez pas de pouvoir tomber dans cet imaginaire et jusqu'à ce que vous puissiez peut-être disparaître, parce que le parti disparaît immédiatement avec son leader lorsqu'il sera pas là? Non, vous pouvez vous tranquilliser. C'est-à-dire que notre parti est justement, comme vous le dites, trop ambitieuse
et les ambitions du parti tiennent compte des difficultés du pays. Donc nous rêvons une RDC stable, bien et refondée. Et en fonction de ça comme vision, nous devons avoir des missions aussi ambitieuses. Je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai dit, j'allais vous dire par exemple que notre parti vise à combattre la prédation. Parce que c'est à cause de la prédation que le peuple congolais souffre. La prédation, c'est-à-dire tout simplement ceux qui ont la charge de gérer la République ou les ressources de la République prennent tout pour eux seuls. Et la preuve, c'est que dans ce pays, vous allez trouver des citoyens plus riches que le pays. Plus riches que le pays. Il a géré le pays pendant 5 ans ou 10 ans et il s'en sort avec des milliards que toute la République ne s'est pas mobilisée à 5 ou 10 ans. Vous avez vu des mercuriales sortir qui placent des individus en ordre arrangé selon la fortune qu'ils ont. Et il y en a qui ont des 45 milliards. Des individus. 27 milliards, 30 milliards. Alors que le pays, à une certaine période, peinait de mobiliser 4 milliards de budget. Aujourd'hui, on est dans les 16 milliards. Bravo au président de la République, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais si nous applaudissons pour 16 milliards de budget pour toute la République, comment vous pouvez comprendre qu'un individu à lui seul garde dans sa chambre 45 milliards? Ça, c'est notre combat que nous devons engager en tant qu'AVRP. Mais au-delà de ça, il y a la sécurité. Nous devons utiliser le patriotisme comme une des grandes armes pour lutter contre l'insécurité dans notre pays. C'est pourquoi nous avons mis à la disposition de la République le concept de Wazalendo. Oui, ça c'est justement de l'originalité de AVRP. Wazalendo, ça veut dire le patriote. C'est à Swahili. Okay. Donc des gens qui acceptent d'utiliser les moyens de bord qui ne sont pas militaires pour barrer la route aux agresseurs de la République. Alors, vous dites la vision est très grave, nous risquons de ne pas y arriver. Non, je dis non. AVRP n'est pas créé tout simplement à l'échéance des élections 2023. Nous sommes créés pour exister et demeurer. Donc, nous allons jeter les bases de notre idéologie. Nous allons former les jeunes, nous allons former les cadres et nous assurer que nous allons pérenniser cela dans les têtes des autres. Le président national Mwindo Nzangi peut prendre sa retraite politique, un autre va venir. Et les pays d'inspiration pour AVRP sont les pays comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie, où vous allez voir le Chama Pinduzi à la Tanzanie de Julius Nyerere, ancien président Julius Nyerere, continue à gérer jusqu'à aujourd'hui. L'ANC de Mandela en Afrique du Sud continue à gérer la République jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie c'est un parti qui a bâti sur les idées et non pas sur les personnalités. C'est ça le modèle AVRP. Donc, je suis convaincu que nous y arriverons. Vous allez pouvoir arriver, parce que là aussi, ça nous amène dans pratiquement, nous shootons vers la fin de cette émission. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas une note spéciale pour les élections qui viennent et surtout ceux qui doivent pouvoir se retrouver dans votre liste comme député national? Parce que nous l'avons déjà dit autrement. Est-ce que vous avez déjà fait dans les critériums pensé à des personnes d'une manière assez claire, hein? C'est-à-dire que la personne le connaît bien que l'école, les partis continuent à pouvoir les former de manière à changer les choses ou à voir les choses d'une autre manière. Mais par rapport à cette législature, en fait, les élections qui viennent, est-ce que votre parti est déjà en ordre utile? C'est surtout que vous êtes même le secrétaire général. Non, je dois dire que nous avons un privilège. Nous avons un avantage sur ce terrain-là.
que notre président national a attiré l'admiration de l'ensemble de la population congolaise. Là, vous avez raison. Là, et tout le monde afflue. Tout le monde veut être le disciple de Mwindo Nzangi. C'est ça notre avantage. Et par rapport à ça, le travail de sélection des candidats devient très facile. Vous aurez raison de dire, mais dans les conditions là, vous n'aurez pas recruté ceux-là qui ont été formés par vous. Moi, je vais dire oui, nous allons prendre tout le monde. Parce que le problème n'est pas les individus, le problème c'est le système. Tout le monde peut être bandit, tout le monde peut être saint. Il est question de le placer dans un environnement qui va le modeler et l'obliger de prendre une certaine direction. Donc, toutes les personnes qui ont aimé, qui continuent à aimer notre président national Mwindo Nzangi, qui ont pris pour inspiration, pour modèle, la manière de Mwindo Nzangi de travailler. Toutes les personnes qui sont convaincues par l'idéologie de AVRP, donc le patriotisme, le volontarisme, toutes nous les accueillons. Et ensemble, arrivés ensemble, nous allons former, nous allons suivre pour que nous restions tous dans la tunnel de l'idéologie de AVRP. Donc par rapport à ça, on se prépare à ordre d'études et je vous dis, vous n'allez pas vous surprendre, j'ai l'objectif de 60 députés nationaux au moins, AVRP. 60 députés au moins. Et vous pouvez compter sur moi, vous allez le voir ici en 2024. Merci, c'était pratiquement avant que nous puissions terminer. Qu'est-ce que vous pensez par rapport, disons, d'une manière applicable, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette émission des parlementaires? Parce que nous allons tourner par là. Non, j'apprécie ça, j'apprécie parce que vous avez suivi que je me suis plaint de l'absence de la formation de la population sur le travail du député. Et donc l'émission comme celle-ci, le parlementaire, elle est encouragée à soutenir pour qu'elle soit un cadre, un espace de formation de la population sur le travail du député. De manière à ce que la population comprenne parfaitement le rôle de son représentant. Et après avoir compris, elle peut maintenant être exigeante vis-à-vis de ce député par rapport aux vraies missions. Et ne pas s'écarter, demander aux députés de finir ce qui n'est pas dans ses responsabilités. Donc j'apprécie, j'encourage sincèrement l'émission Les Parlementaires. Merci, Secrétaire Général. C'est moi qui vous remercie.